Simple, 1000 mots, français très simple. Paul est un homme très simple. Il a 30 ans, il habite dans une petite ville en France. La ville est calme, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Paul habite dans un petit appartement. L'appartement a une chambre, une cuisine, une salle de bain et un salon. Dans le salon, il y a un canapé bleu. Le canapé est vieux, mais Paul aime ce canapé. Il dit toujours, ce canapé est mon meilleur ami. Paul se lève tous les jours à 7 heures. Mais Paul n'aime pas se lever tôt. Quand le réveil sonne, Paul dit, non, pas maintenant, 5 minutes encore. Mais 5 minutes deviennent 10 minutes. 10 minutes deviennent 20 minutes. Un jour, Paul se lève à 8h30. Il est en retard. Il regarde l'heure et crie, oh là là, je suis en retard. Paul travaille dans un bureau. Il est employé. Il travaille avec des ordinateurs. Mais Paul n'est pas très bon avec la technologie. Son ordinateur est souvent en panne. Paul dit toujours, ce n'est pas ma faute. C'est l'ordinateur. Avant de partir au travail, Paul prend son petit déjeuner. Il mange du pain, il mange du fromage, il boit du café, mais Paul est très maladroit. Ce matin-là, Paul renverse son café. Le café est sur la table. Le café est sur le sol. Le café est sur son pantalon. Paul regarde son pantalon. Il dit, super, très bien, parfait. Il change de pantalon, puis il sort de l'appartement. Mais il oublie ses clés. Il revient, il prend ses clés, il sort encore. Dans la rue, Paul marche vite. Il regarde son téléphone, il ne regarde pas devant lui. Et boum, il frappe une personne. La personne est une vieille dame. Elle a un sac. Les choses tombent du sac. Il y a des pommes. Il y a des oranges. Il y a un chat en peluche. Paul est très gêné. Il dit, oh, pardon madame, je suis désolé. La vieille dame sourit. Elle dit, ce n'est pas grave, jeune homme. Paul aide la dame. Il ramasse les pommes. Il ramasse les oranges. Il ramasse le chat en peluche. La dame dit, merci beaucoup, vous êtes très gentil. Paul sourit. Il est content, mais il regarde l'heure. Il est encore plus en retard. Paul court. Il court très vite. Il prend le bus. Dans le bus, il n'y a pas de place. Paul est debout. Le bus bouge. Paul tombe presque. Une femme rigole. Un enfant rigole. Paul rigole aussi. Il dit, c'est une belle journée. Quand Paul arrive au bureau, son patron est là. Le patron regarde Paul. Il dit, bonjour Paul, vous êtes en retard. Paul dit, oui, un petit problème, avec le café, et le bus, et la vie. Le patron soupire. Il dit, allez, au travail. Paul s'assoit à son bureau. Il allume l'ordinateur. L'ordinateur ne marche pas. Paul regarde l'écran. Il dit, pas aujourd'hui, s'il te plaît. Mais l'ordinateur ne répond pas. Paul soupire. Il pense, ma vie est vraiment drôle. Et ce n'est que le début. Chapitre 2, une journée très étrange. 1000 mots. Le matin continue. Paul est devant son ordinateur. Il appuie sur un bouton. Rien. Il appuie encore. Toujours rien. Paul parle à l'ordinateur. Il dit, s'il te plaît, travaille un peu. Son collègue Marc regarde Paul. Marc rigole. Il dit, Paul, tu parles encore à ton ordinateur. Paul répond, oui, parfois. Il écoute. Marc rigole encore plus. Marc est très drôle. Il aime faire des blagues. Marc dit, tu veux un café? Paul dit, oui, mais sans accident, s'il te plaît. Ils vont à la machine à café. La machine fait beaucoup de bruit. Elle ne donne pas de café. Elle donne de l'eau. Paul regarde son verre. Il dit, ce n'est pas du café. Marc dit, aujourd'hui, rien ne marche. Paul retourne à son bureau. Il essaye encore l'ordinateur. Enfin, l'ordinateur marche. Paul est content, mais après 5 minutes, l'ordinateur s'éteint. Paul crie doucement, Nono, le patron arrive. Il dit, Paul, vous avez fini le travail. Paul dit, presque. Le patron regarde l'écran noir. Il ne dit rien. Il part. À midi, Paul va manger. Il va au restaurant avec Marc. Le restaurant est petit, mais la nourriture est bonne. Paul commande un sandwich. Marc commande une pizza. Quand le serveur arrive, il se trompe. Paul reçoit une pizza. Marc reçoit un sandwich. Ils se regardent. Ils rigolent. Marc dit, on échange. Paul dit, oui. Quand Paul mange, la sauce tombe sur sa chemise. Encore une fois, Paul regarde sa chemise. Il dit, pourquoi moi? Marc rigole très fort. Le serveur rigole aussi. Paul rigole. Il rigole toujours. Après le déjeuner, Paul retourne au bureau. Il est un peu fatigué. Il boit de l'eau. Il travaille lentement. À 3 heures, le téléphone sonne. Paul répond, mais ce n'est pas pour lui. Il parle 10 minutes. Puis il comprend. Oh, ce n'est pas le bon numéro. La personne dit, désolé. Paul dit, pas de problème, bonne journée. À 5 heures, Paul est libre. Il est très content. Il rentre chez lui. Dans la rue, il commence à pleuvoir. Paul n'a pas de parapluie. Il court. Il glisse. Il ne tombe pas, mais il est très mouillé. Quand il arrive à la maison, il enlève ses chaussures. Il s'assoit sur le canapé bleu. Il dit, mon ami, quelle journée.
Paul allume la télévision, mais il n'y a rien d'intéressant. Il prend un livre, il lit 2 pages, puis il dort. Paul rêve, il rêve d'une vie calme. Mais sa vie n'est jamais calme. Chapitre 3, le grand problème. 1000 mots. Le lendemain matin, Paul se réveille. Cette fois, il se lève à l'heure. Il est fier de lui. Il prend son petit déjeuner. Pas d'accident, tout va bien. Paul sort de chez lui. Il ferme la porte, puis il regarde ses poches. Pas de clés, les clés sont dans l'appartement. Paul soupire. Il dit, pas encore. Il appelle le propriétaire. Le propriétaire arrive après 1 heure. Paul attend. Il est assis par terre. Quand la porte s'ouvre, Paul est très content. Il dit, merci beaucoup. Mais Paul est encore en retard pour le travail. Encore. Au bureau, le patron parle. Il dit, Paul, vous devez être plus organisé. Paul dit, oui, je sais. Mais Paul essaie. Il veut changer. Ce jour-là, Paul décide d'être sérieux. Il travaille bien. Il ne fait pas d'erreur. Tout est parfait. À la fin de la journée, le patron sourit. Il dit, bon travail, Paul. Paul est très heureux. Il sourit toute la soirée. Chapitre 4, une surprise amusante. 1000 mots. Le week-end arrive. Paul ne travaille pas. Il se repose. Marc invite Paul à une fête. Paul accepte. À la fête, il y a beaucoup de gens. Il y a de la musique. Il y a de la nourriture. Paul parle avec une femme. Elle s'appelle Sophie. Elle est gentille. Elle est drôle. Paul raconte ses histoires. Sophie rigole beaucoup. Elle dit, ta vie est comme un film. Paul dit, oui, une comédie. Ils dansent. Paul danse mal, mais Sophie aime ça. À la fin de la soirée, ils échangent leurs numéros. Paul est très content. Chapitre 5, une vie toujours drôle. 1000 mots. Les semaines passent. La vie de Paul change un peu. Mais pas trop. Il a toujours des problèmes. Mais il rigole toujours. Paul apprend une chose importante. La vie n'est pas parfaite. Mais elle peut être drôle. Paul travaille. Paul aime. Paul rit. Et sa vie continue. Toujours simple. Toujours drôle. Toujours Paul. Rire,